Bienvenue à Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre 2 de l'Apocalypse. Expliquer le chapitre 3 de l'Apocalypse concernant les lettres aux 7 églises. Au premier verset, il est dit: écrit à l'ange de l'église de Sardes. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, dit cela: je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, affermis les restes, qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne réveilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Quand j'ai lu ce verset, Dieu m'a dit que cela faisait référence à l'hindouisme. Avant cela, j'avais fait quelques recherches sur l'hindouisme pour comprendre ce qu'il faisait. À l'époque, je savais une chose: leur idée fondamentale était que le monde était alimenté par une force initiale, une énergie, une puissance qui a ensuite donné naissance à tout. Ils appellent cette puissance, cette force primordiale, la plus grande de toutes, Shakti. Alors j'ai compris que Sard devrait se référer à Shakti. Dieu a ainsi dit que cela représente l'hindouisme, et j'ai commencé à comprendre pourquoi Sard était mentionné ici. Dieu dit ici que tu passes pour être vivant selon ton nom, car Shakti signifie cette vitalité, cette énergie, cette force qui donne vie aux gens. C'est cet élément qui permet aux gens de vivre. C'est cette Shakti en regardant ton nom. Tu devrais être vivant, mais en réalité, tu es mort. Oui, tu dois rester vigilant, fortifier ce qui reste et qui est sur le point de mourir, car je vois que tes actions devant mon Dieu ne sont pas parfaites. C'est une réprimande sévère du Seigneur envers les frères hindous, car rien n'est parfait. Donc, tu dois te rappeler comment tu as reçu et entendu et obéir, et te repentir. Si tu ne veuilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas quand cela arrivera. Cependant, à Sardes, tu as encore quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu du vêtement blanc, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je la confesserai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Seigneur, nous te prions pour que les frères hindous se repentent et se tournent vers toi rapidement. Nous te demandons vraiment de leur donner des cœurs repentants, de les éveiller, de les délivrer de toutes les pratiques religieuses erronées. Ô Seigneur, aide-les, pardonnez-les. Comme je ne suis pas très familier avec l'hindouisme, car je ne suis pas hindou, cette lettre est destinée aux hindous, et peut-être qu'ils seront plus touchés et mieux comprendre le message que Dieu veut leur transmettre. Nous espérons que ceux qui lisent cette lettre pourront revenir vers toi. Au verset 7, c'est une lettre adressée à l'église de Philadelphie, écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a
la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Cette nuit-là, lorsque je lus cela, le Seigneur m'a révélé que cela faisait référence au christianisme évangélique, ou traduit littéralement à l'Église chrétienne nouvelle. Au verset 8. Je sais de quelle manière vous vous comportez. Ceci signifie la mort fraternelle. Philadelphie signifie la mort fraternelle qui est essentielle. Il est assez pertinent que la caractéristique distinctive de l'Église chrétienne soit la mort mutuelle entre les frères et sœurs, comme le Seigneur nous l'a commandé. Il a dit que si vous vous aimez les uns les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, donc, la plus grande caractéristique d'un chrétien est quelque chose que nous devons absolument faire, afin que les autres puissent reconnaître que nous sommes chrétiens. C'est l'amour entre nous, entre frères et sœurs. Passons maintenant à la lecture du message que le Seigneur veut nous transmettre. Je sais comment vous vous comportez. Vous avez un peu de force et vous avez observé ma parole en ne reniant pas mon nom. Regardez, j'ai placé devant vous une porte ouverte que personne ne peut refermer. Certains qui se prétendent être juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner devant vous et reconnaissent que je vous ai aimé. Puisque vous avez observé ma parole de persévérance, je vous protégerai lors de l'épreuve qui va toucher le monde entier. Je viens bientôt. Tenez fermement ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Celui qui est victorieux, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, vous, frères et sœurs, qui êtes en Christ, tenez fermement à tout ce que vous avez. Voici cette communication du Seigneur. Je pense que certaines parties nous sommes en mesure de comprendre, tandis que d'autres parties, pour le moment, nous ne pouvons pas encore saisir. Cependant, nous croyons que le Seigneur, dans cette continuité de guidance, nous permettra tout au long du voyage de progressivement acquérir une compréhension plus profonde. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous encourage à revenir souvent lire cette lettre, que ce soit lorsque nous étions en Égypte, que nous en sommes sortis, que nous étions à Taïwan, que nous avons partagé l'Évangile, que nous sommes allés à Babylone, que nous avons quitté Babylone et que nous sommes revenus à Taïwan. À chaque étape, lire ce passage nous donnera, je pense, une compréhension de plus en plus profonde. Cela nous permettra de mieux comprendre ce que cette lettre indique à chaque phrase. Au verset 14, cette lettre est adressée à l'église de Laodicée. Tu dois écrire à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen,
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ce jour-là, le 23 mars, lorsque je lus cette première phrase, Dieu m'a révélé que Laodicée représente le taoïsme. Oui, l'église de Laodicée représente effectivement le taoïsme. Maintenant, lisons la lettre que le Seigneur veut écrire à cette église taoïste. Au verset 15, il est écrit: Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malveilleux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, donc, vraiment, frères et sœurs de l'église de Laodicée, ne continuez pas à utiliser de l'or fabriqué avec du papier. Ne continuez pas à avoir des relations avec les esprits mauvais. Prions le Seigneur pour pardon et repentance, frères. Très bien. Dans le passage d'aujourd'hui, nous pouvons voir que ces 6 églises sont distinctes, selon les révélations que Dieu m'a données. Éphèse représente encore une compréhension incomplète. Smyrne représente le judaïsme. Pergame représente l'islam. Thyatire représente le bouddhisme. Sardes représente l'hindouisme. Philadelphie représente le christianisme protestant. Laodicée représente le taoïsme. Chacune de ces églises a un message et chaque religion, aux yeux de Dieu, est considérée comme une église. Pour chaque religion, la condition et les messages du Seigneur sont révélés dans ces messages. Certains sont des paroles d'approbation, d'autres sont des paroles d'encouragement, de conseil, de réprimande, de réconfort, de rappel et aussi de promesses. Il y a aussi des prédictions sur ce qui arrivera à l'avenir. Par exemple, pour l'église de Smyrne, le Seigneur dit que le diable jettera certains d'entre vous en prison afin de vous mettre à l'épreuve. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Il y a également une prophétie pour l'église de Philadelphie, où il est dit que ceux qui se prétendent être juifs et ne le sont pas, mais qui sont en réalité membres de la synagogue de Satan, viendront se prosterner devant toi, et ils sauront que je t'ai aimé. Lorsque ces événements se produiront, nous pourrons comprendre premièrement que le Seigneur a prophétisé sur ce qui se passera à l'avenir. Et lorsque ces choses se produiront, nous aurons une compréhension plus claire que ces lettres du Seigneur, ces révélations sont véridiques. Dans le prochain
épisode prochain, nous discuterons des autres déclarations sur les 7 églises. Nous examinerons quelle église peut représenter l'église d'Éphèse. Et je partagerai également mes réflexions personnelles sur les révélations de cette église. Merci à tous. Et terminons notre session aujourd'hui par une prière commune. Ô Seigneur bien-aimé, nous te remercions parce que tu parles aux églises, tu parles aux 7 églises. Seigneur, ici, il y a des paroles d'exhortation, des paroles de réconfort, des paroles d'approbation, des paroles d'encouragement, des paroles de réprimande, des paroles de rappel, des paroles de promesses. Il y a aussi des prédictions sur ce qui arrivera à l'avenir. Seigneur, nous te prions sincèrement de nous aider, ainsi que les frères et sœurs de cette église. Seigneur, s'il y a encore des personnes qui errent dans l'erreur, avec la débauche, l'impureté, la consommation d'aliments offerts aux idoles, la corruption et la déchéance du clergé, ainsi que divers comportements religieux incorrects et diverses injustices. Nous te prions de le éliminer de notre milieu. Puisses-tu nous purifier et que nous puissions tous nous repentir et nous tourner vers toi. Seigneur, protège vraiment nos pensées et nos cœurs. Nous devons rester vigilants, car le jour de ta venue est très proche. Que nous sachions tout saisir le temps, abandonner nos erreurs, nous repentir et nous tourner vers Jésus-Christ que tu as envoyé. Ouvre nos yeux, pour que nous puissions connaître ton Fils, Jésus-Christ. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.